Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve enfin pour vous faire mon book haul d'été, puisque bah voilà, ça fait plusieurs années que au lieu de faire des book hauls mensuels, je vous fais plutôt des book hauls par saison, ce qui est pas si bête que ça parce que ça me permet d'amasser pas mal de livres et de faire des vidéos qui ont un petit peu plus de sens que si je vous présentais 2-3 bouquins, parce que avec le temps et les années est peut-être venue la sagesse. Et aujourd'hui, j'achète quand même beaucoup moins qu'il y a quelques années. D'ailleurs, là, je me suis dit, oh là là, book haul d'été, il va falloir que je cherche partout dans ma bibliothèque, ça va me faire des piles de livres énormes. Et au final, ça va. Donc je suis assez fière de moi. Et je vais vous présenter un petit peu tout ça. Comme d'habitude, je vous présente les livres dans l'ordre dans lequel ils viennent. Donc du coup, on commence tout de suite. Et je commence avec un essai, une fois n'est pas coutume, j'en achète très peu mais à chaque fois c'est sur des sujets que je trouve importants. Et ici il s'agit de La comédie inhumaine ou comment les entreprises font fuir les meilleurs par Nicolas Bouzou et Julia de Funès. C'est publié chez J'ai lu et celui-ci avait été fortement conseillé par Jeannot ce livre quand elle avait parlé des lectures que sa psy lui avait conseillées. Et je le trouve vraiment hyper intéressant, notamment sur les sujets du burn-out et du bore-out que je trouve hyper intéressant aujourd'hui et hyper important à comprendre quand on est un jeune dans le monde de l'entreprise. Donc du coup, je n'ai pas hésité longtemps à me le procurer. Ensuite arrive une petite sélection, comme je vous le disais dans mon vlog du mois d'octobre, je suis jurée pour le prix La Voix des blogs dans la catégorie jeunesse et pour ce faire, j'ai reçu tous les sélectionnés. Et j'ai donc reçu parmi eux La Sans Visage de Louise May, publiée chez l'École des Loisirs, Une sirène de poche de Florence Medina, publiée chez Poulpe Fiction, L'âge du fond des vers de Claire Castillon, publié chez Gallimard Jeunesse, Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus, c'est écrit par Hervé Giraud et dessiné par Émilie Glisson, c'est publié chez Seuil Jeunesse. Et enfin, L'Anguille de Valentine Gobi, c'est publié chez les éditions Thierry Magnier. J'ai donc reçu ces livres dans le cadre du prix et je les ai tous lus et je me demande si je vais pas vous faire une vidéo spéciale un petit peu sur mes lectures. En tout cas, si vous voulez suivre un petit peu mes avis concernant ces différents livres, n'hésitez pas à aller voir mes différents vlogs mensuels puisque je les ai lus dans l'intervalle entre leur réception à partir du mois de mai, juin je crois, jusqu'au mois de septembre, et là je suis sur la dernière lecture du prix qui n'est autre que L'éveil des sorcières. Donc si vous voulez suivre tout ça, allez voir un petit peu tous mes vlogs mensuels depuis le début du printemps, de l'été. Ensuite, autre réception de SP, celui-ci je l'attendais beaucoup et pour longtemps je ne l'ai toujours pas commencé. Il s'agit de Jefferson fait de son mieux, c'est le tome 2. C'est écrit par Jean-Claude Mourleva et publié chez Gallimard Jeunesse. Je suis toujours autant fan du travail de Jean-Claude Mourleva et j'avais déjà énormément aimé Jefferson dans sa première aventure. Donc je suis curieuse de le découvrir dans la seconde. Il y a peu, j'ai découvert un nouveau manga tranche de vie absolument croquignolé à souhait et qui va très bien dans la vibe que j'avais d'apprécier énormément le manga Aria. Et il s'agit de Minuscule et ici je me suis procuré le tome 2 de Takuto Takashiki, c'est pas facile à prononcer, et c'est publié chez Komiku et il fait même partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et je pense que je vais le lire d'ici peu, peut-être même cet après-midi. On ne sait pas trop, mais dans les autumn vibes, on est vraiment bien. Cet été, je ne pouvais pas passer à côté de la parution du dernier tome de Anne de Green Gables. Il s'agit de Anne et sa maison de rêve. C'est toujours écrit par Lucie Maud Montgomery et publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Encore une fois, magnifique objet livre. Je suis absolument fan de ces éditions. J'ai lu les 2 premiers tomes qui ont été de superbes coups de cœur et je suis très curieuse de découvrir celui-ci. Mais bon, j'en ai encore 3-4 à lire avant celui-là. Ensuite, j'ai profité d'un petit séjour à Lille avec des amis pour me procurer Aile froide, altitude 3954. C'est écrit par Olivier Boquet et Jean-Marc Rochette. C'est publié chez Casterman et ici c'est la petite pastille puisqu'il s'agissait d'une offre à 10 €. Casterman propose cette offre depuis quelques années me semble-t-il et je trouve que c'est vraiment super bien parce que à l'origine Aile froide c'est un énorme album qui coûte plus de 20 €, donc du coup on a toujours un petit peu plus de mal à mettre 20 € dans ces histoires, mais là à 10 € je ne pouvais que en profiter. Et lors de ce petit week-end à Lille que j'ai fait avec mes amis, j'ai suivi le conseil
conseil de l'un d'eux qui m'a recommandé La balade de l'impossible de Haruki Murakami. C'est publié ici chez 10-18. Haruki Murakami, je le connais déjà puisque j'ai lu à l'est du soleil, non à l'est de la frontière, à l'ouest du soleil. J'ai découvert Kafka sur le rivage et j'en ai lu un autre mais que... Oui, l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. Et je suis très curieuse de découvrir celui-ci avant de me lancer dans 1Q84 puisque j'ai déjà les 2 premiers tomes dans ma malle. Cet été, comme tous les étés, je me suis rendue à ma petite librairie du Renard en Bretagne et là-bas j'ai un petit peu craqué puisque je me suis pris H tendre de Clémentine Beauvais, c'est publié chez J'ai lu dans cette édition poche que je trouve toute mimi. C'est l'avant-dernier Clémentine Beauvais, il me semble qu'il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, là j'ai un doute. Il avait l'air vraiment très très chouette, donc du coup je suis très contente qu'il soit sorti en poche. Je me suis également procuré un livre que j'ai vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux et du coup je suis très curieuse de le découvrir. Il s'agit de Amande de Won Pyong-son. Je suis désolée pour la prononciation, je ne parle pas du tout coréen. Et c'est publié chez PKJ, c'est un roman young adult coréen qui m'intrigue vraiment énormément avec une histoire d'émotion, de maladie. En fait c'est un jeune homme qui a une maladie parce qu'il manque quelque chose dans son cerveau qui est l'amande et qui coordonne un peu les émotions. Et du coup comme il n'en a pas, il est obligé un petit peu de copier ce que les autres font. Je sais pas, ça me parle énormément, un petit contemporain qui a l'air très bien et je n'en ai entendu que du bon. Et enfin, je me suis laissée tenter par un coup de cœur de la librairie qui n'est autre que 16e printemps de Yunbo, c'est publié chez Delcourt. C'est un album que je trouve absolument magnifique, une BD sur un format peu commun, puisqu'on est sur un format à l'italienne, si je dis pas de bêtises. S'il y a des experts de la BD, n'hésitez pas. Ça a l'air doux, ça a l'air beau, c'est une histoire qui raconte le passage de l'enfance à l'âge adulte en passant par l'adolescence, ça a l'air très très bien et je suis extrêmement curieuse de le découvrir. D'ailleurs il fait partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la remets en barre d'infos. Et enfin on termine avec les tomes 7 et 8 de Spy X Family. C'est toujours publié chez n'importe quoi, c'est pas Kiyun, c'est Kurokawa et c'est toujours écrit par Tatsuya Endo. J'ai lu le tome 6 il y a pas très longtemps que j'ai absolument adoré et ce tome 8 je l'ai eu dans sa version collector avec un petit coffret et plein d'ex-libristes à ne savoir qu'en faire. Clairement je vais en afficher certains chez moi mais pas tous, donc on verra un petit peu ce que j'en ferai. En tout cas c'est une série que j'adore. Et enfin je termine bel et bien avec le plus beau livre sans doute, mis à part Anne et sa maison de rêve, de tout ce book haul, puisque vous le savez si vous avez suivi mon vlog d'été, je me suis rendue en Écosse avec mon amoureux pour les grandes vacances et je n'ai pas pu résister, je me suis rendue en librairie et j'ai craqué pour The Imagination Chamber de Philip Pullman. Cosmic Rays from Lyra's Universe. C'est publié chez Scholastic. Et ici en fait c'est des traits des traits cosmiques de l'univers de Lyra, des pensées, des dialogues, des descriptions, tout un tas de choses qui nous replongent vraiment dans l'univers de Lyra, comme si la poussière nous parlait et nous donnait des petites lignes comme ça par-ci, par-là de ce qui se passe dans cet univers. J'ai qu'une envie maintenant, c'est de relire l'univers de Lyra, de la Croisée des Mondes et de découvrir celui-ci, peut-être même pendant ma lecture en fait, au fur et à mesure de ma lecture, picorer par-ci par-là quelques phrases. Vraiment, en plus c'est une édition absolument magnifique, vous le voyez, avec un petit jaspage rouge, bref, j'en suis absolument fan, je suis trop contente. Et bien voilà mes petits loups, c'est déjà tout pour cette vidéo, vous voyez, mon book haul est plutôt vraiment très calme. Je pense que celui d'automne le sera tout autant. Après il a été calme notamment parce que je me suis mis en no-buy pendant au moins un mois, je crois que je me suis mis en no-buy pendant tout le mois de juin, un truc comme ça. Donc à part les réceptions, il y a eu très peu de choses finalement que je me suis offertes. Et l'automne c'est souvent pareil puisque oui j'ai le droit de craquer en septembre mais à partir de la mi-octobre et ce jusqu'au salon du livre de Montreuil je me retiens parce que c'est mon mois d'anniversaire en novembre et pour éviter de stresser mes amis qui veulent m'offrir des livres je n'achète plus rien, comme ça ils sont tranquilles. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire, notamment si on partage certaines de ces lectures dans notre pile à lire qui ne fait que grandir, oui, mais pour notre plus grand bonheur. Sur ce mes petits loups, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les petits loups!